Ok. On se retrouve pour les étirements. Donc on va travailler encore une fois au sol de manière très simple. Je me remets un petit peu de côté. C'est parti. On vient tirer simplement un genou vers soi, jambe fléchie comme ceci, l'autre jambe fléchie, pied au sol, et on vient relâcher le haut du corps. On laisse venir la jambe vers soi, on respire. Donc, pour les personnes qui ont mal au genou, j'avais dit dans la vidéo précédente que je vous montrerai les exercices en variante, ce que je vais faire après. Ok, je vous montre quelques exercices encore d'étirement et je montrerai à la fin les exercices spécifiques pour le travail des fessiers et des cuisses pour les personnes qui ne peuvent pas bosser sur les positions à genoux. Okay, on va venir se placer avec les mains sous la cuisse pour les personnes qui auraient justement du mal à maintenir cette position avec les mains sur l'avant du tibia parce que ça peut avoir une incidence justement sur l'articulation du genou. Si ça vous fait un petit peu mal, placez les mains sous l'articulation du genou et gardez la jambe vers vous, respirez. Doucement, tête relâchée, reposez au sol, on prend son temps. Entre 20 et 30 secondes pour ce type d'étirement, on prend le temps, on respire. Quand on est à l'aise, on peut le faire évidemment avec la jambe relâchée, la jambe d'appui au sol complètement relâchée, doucement. Pareil, 20-30 secondes, ensuite on repose doucement, on inverse notre position, donc même principe, on respire et on n'hésite pas à le faire sur une position complète comme ceci, relâchez au maximum. On respire. Prenez le temps de respirer, on inspire par le nez, on peut expirer par la bouche pour faciliter encore une fois la phase secondaire de la respiration, donc l'expiration. Et on relâche doucement. Ok, on se replace ensuite, respirez. Vous allez maintenant essayer de venir écarter les bras de chaque côté, décoller les deux pieds du sol, respirez bien, et vous allez descendre les deux genoux vers le sol du même côté. Vous pouvez commencer en ayant un petit espace entre les genoux. Idéalement, il faut essayer ensuite de relâcher doucement les deux genoux et remonter un tout petit peu les genoux vers vous pour chercher de l'amplitude. Si je m'éloigne un tout petit peu de la caméra, hop, ça donne ça. Je me place, je viens chercher loin sur le côté et je vais pouvoir en plus essayer de tourner la tête vers le côté opposé, doucement. De l'autre côté ensuite, même principe, je viens chercher loin sur le côté, hop, je m'éloigne un petit peu du mur et je cherche de l'amplitude. On se replace au centre à nouveau. Okay. Et cet exercice, vous allez pouvoir le faire sur 1 minute complète sans hésitation. Il ne faut pas hésiter à faire durer un tout petit peu ces mouvements qui vont faire du bien à votre colonne, qui vont permettre vraiment de soulager le corps. Donc je vous invite vraiment à le faire ça régulièrement. Ensuite, on va pouvoir à nouveau sangler les genoux sur le torse. Donc encore une fois, tirer les deux jambes vers soi si on est à l'aise dans la position. Donc c'est parti. On vient étirer, donc vous n'hésitez pas à prolonger un petit peu les étirements, 20-30 secondes pour l'efficacité. Si vous voulez rester jusqu'à 1 voire 2 minutes dans la position, c'est possible également. L'important c'est que ça soulage le corps et qu'on le fasse sans forcer à aucun instant sur les articulations, les muscles ou les tendons. Essayez de le faire simplement, relâcher, doucement. On peut insister donc sur la position de la tête décollée en venant simplement rapprocher un peu vers soi pour accentuer la position fétale, la position naturelle finalement, de laquelle on vient tous, notre position première. Okay, et ensuite on va relâcher doucement, reposer un pied puis l'autre, et on va ensuite se placer sur une position simple, assise, doucement, je passe sur le côté, je respire, je viens m'asseoir et je vais me relever comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, doucement. Okay, et juste après, hop, voilà. Je reviens droit, je me détends un petit peu. Okay. Et on arrête notre séance ici. Je vais montrer donc simplement en bonus les exercices pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre en position quadrupédique à 4 pattes pour des raisons principalement de genoux. Okay.
Donc, sinon, j'espère que l'ensemble de la séance vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien surtout. Et j'espère que vous allez pouvoir revoir encore cette vidéo plusieurs fois pour vous en inspirer et vous faire un petit cours à domicile simplement sans forcer pour vous détendre et vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Ça, c'est important. Je vous montre donc les positions. Plutôt que de se mettre à quatre pattes, on peut toujours se mettre dans cette position-là. Position latérale. Tête soutenue, c'est important de soutenir la tête. Et là, on va pouvoir travailler genou fléchi. On essaie de garder un petit écart entre les deux genoux. L'autre bras ici va nous servir à nous équilibrer sur l'avant. Et on va partir sur un mouvement d'élévation latérale. Okay, pour solliciter un tout petit peu au niveau des fessiers et des cuisses. Okay, on va travailler aussi le gainage abdominal dans cette position. Même si c'est secondaire, on va quand même le travailler. On respire. Et on va pouvoir le faire une vingtaine de fois de chaque côté. D'accord ? On va ensuite pouvoir tendre notre jambe vers le bas, sans forcer sur la hanche, ne pas descendre plus bas justement que l'axe de la hanche. Si vous descendez ici, vous allez avoir un effet de levier vers le haut ici, qui va être désagréable sur le côté de la hanche, au niveau justement du col du fémur. Donc on va essayer de venir chercher un vers le haut, deux je relâche, ok ? Et on va relever les doigts de pied vers le haut. On essaie de ne pas avoir le pied vers le bas comme ceci, on essaie de relever le pied, et c'est parti. 1, je tends, je relâche. 2, toujours contrôlé. 3, sans relâcher complètement la jambe. 5, on relâche légèrement. 6, 7, etc. 8, jusqu'à une vingtaine de répétitions, okay, une fois qu'on est prêt. Au début 10, ensuite 20. Et pour soulager en fin d'exercice la hanche, on replace le genou devant et on essaye à chaque fois de relâcher un petit peu la tête. On essaie de se détendre. Okay, donc 20 répétitions d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez le faire sur 20 répétitions comme ceci en élévation fléchie. Vous faites une pause, 20 secondes de pause, et ensuite vous repartez, jambes tendues, élévation, pareil, 20 répétitions, et à nouveau, jambes fléchies, 20 secondes de pause. Toujours jambes fléchies pour les pauses, ok ? Pour vous détendre, à la place d'étirer le dos comme on faisait tout à l'heure en position quadrupédique, on étirait comme ceci. Pour vous détendre entre deux passages d'un côté ou de l'autre, vous vous repassez sur le dos, et vous pouvez très bien vous remettre sur ces positions qu'on a vues précédemment, tirer un peu la jambe vers soi, respirer, soulager le dos. Même chose, vous pouvez le faire 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre, et ensuite vous changez de côté, vous repartez sur vos exercices. Donc ça, ce sont des exercices faciles à faire. Pour remonter, ça c'est valable pour tout le monde, je le remonte encore une fois, je viens décoller mes pieds, je bascule sur le côté, vous vous rendez bien compte que c'est adaptable aussi quand vous sortez du lit, c'est important de bien se positionner, de ne pas forcer sur le dos. Je me mets en position momentanément comme ceci, je pose mon pied à plat et non pas avec le talon décollé, c'est très important que ce talon-là ne soit pas décollé, à plat, je compte sur mes appuis pleinement, je redresse mon dos, j'inspire et je remonte en expiration. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. On repart sur une autre séance prochainement en vous souhaitant meilleur confinement possible, bonne santé à tous et surtout pensez à vous hydrater après la séance, vous reposer et on repart de plus belle dans très peu de temps j'espère. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.